wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage fort appuyé à son Excellence Cheikh Abdallah Boun Baye et de magnifier cette rencontre d'haute facture sur la paix qui est un sujet d'une violente actualité et qui nous interpelle tous. Nous lui adressons tous nos remerciements et louons son engagement exemplaire pour la paix qui est connu de tous et son dévouement pour un monde de paix qui l'honore et qui contribue à son renforcement. Les excellentes relations ainsi que les succès obtenus en constituent une parfaite illustration et nous saluons à sa juste valeur toutes les actions salutaires qu'il mène tous les jours. Monsieur le Président, la gravité de l'heure marquée par des régions aux frontières poreuses, traversées par des conflits de diverses natures, tout aussi inquiétants les uns que les autres, justifie notre engagement en faveur d'un monde de paix et notre présence parmi nous. La population du continent africain est constituée essentiellement de jeunes qui sont exposés aux tentatives de radicalisation. L'extrémisme guette cette jeunesse vulnérable à bien des égards. Malgré son potentiel énorme et les richesses en ressources naturelles et minières fort convoitées de nos pays, la jeunesse est ballottée entre le chômage, la pauvreté, l'analphabétisme, l'ignorance et le manque de repères dans un monde en ébullition. Les efforts de réorientation sur le droit chemin ont bien du mal à résister aux idées néfastes et à l'influence des imposteurs qui leur font miroiter des chimères. Cette situation rappelle l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en garde contre tous ceux qui s'érigent en savants et émettent des fatwas sans remplir les conditions préalables. La conséquence est l'égarement des auteurs de telles forfaitures et de ceux qui leur font confiance. Monsieur le Président, les exigences du vicariat, Khalifatullah fil Ard, veulent que la paix règne en préalable avant d'entamer une œuvre de développement quel qu'il soit. C'est une position partagée par toutes les religions révélées et les différentes civilisations à travers l'histoire. Allah nous raconte la stupéfaction des anges lorsqu'ils recevaient la nouvelle selon laquelle l'être humain allait être le missionnaire attitré sur terre. Et je cite le Coran. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir un vicariat sur la terre, je vais établir sur la terre un vicaire, il lui dit, vas-tu y placer quelqu'un qui mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te glorifier par tes louanges et à te sanctifier. Sourate Baqara, verset 30. Dans ce verset riche en enseignements, les anges alertent déjà sur la nature humaine et ses possibles dérapages. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala avait tout prévu avant de confier à l'homme le vicariat, raison pour laquelle l'islam hisse la paix au summum de ses priorités, tant au niveau de la sémantique que de la théorie et de la pratique. Le mot islam, qui est dérivé de la même racine que salam, la paix, en est une illustration si besoin en était. C'est un rite, tel la salutation, la formule annonçant la clôture de la prière, suffit aussi pour argumenter la place importante de la paix dans l'islam. Ce ne sont que des théories et paroles, diront certains profondeurs. Mais qu'en est-il des dispositions canoniques dont regorgent les textes sacrés et les faits historiques disséminés dans la littérature islamique qui recommandent la promotion et le maintien de la paix dans la société? Dans le Coran, la promotion de la paix est une injonction divine. Et je cite, ô vous les croyants,
rentrez tous en paix et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Baqara, verset 208. Et c'est d'ailleurs le thème de cette conférence. Aucune divergence ni aucun désaccord ne saurait justifier, selon le Coran, l'exercice de la violence à l'égard d'autrui, si ce n'est l'autodéfense. Et je cite encore, Allah ne vous défend pas d'être bienveillant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et ils ne vous ont pas chassé de vos demeures. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Sourate 60, verset 9. Pour assurer la durabilité et l'inviolabilité de la paix, le livre saint recommande l'équité dans la sphère publique et la conduite des affaires de la nature. Ô vous les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches parents. Jusqu'à la fin du verset. Sourate 4, verset 136. Le verset 9 du chapitre 5, Al-Maïda, abonde également dans le même sens. Par ailleurs, l'histoire du khilaf islamique, à son apogée, nous livre de beaux témoignages. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la voie dans ses relations, lui qui a accueilli une délégation chrétienne dans sa propre mosquée et qui est décédé alors que son bouclier était hypothéqué chez un juif contre la nourriture. Et le statut de minoritaire mérite également une profonde méditation dans l'islam. En résumé, le concept du bien, dans son acception générique en islam, à notre humble avis, est la base de la paix qui s'appuie sur des éléments solides: la sécurité, la justice, l'équité, l'éducation, la droiture, la solidarité, etc., etc. Et la paix se construit et se maintient par la persévérance dans le bien. Chers invités, au vu de ce qui précède, nous pouvons nous estimer heureux en Mauritanie et au Sénégal de pouvoir compter sur le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et le président Macky Sall qui sont si attachés aux valeurs de paix. Le gouvernement de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, travaille d'arrache-pied dans le cadre de son programme inclusif de développement dénommé PSE pour une paix durable. Tous les acteurs sont associés à sa mise en œuvre et aucun secteur n'est laissé en rade. Le capital humain y occupe une part importante, sans oublier les volets liés au développement économique, à la sécurité et à la bonne gouvernance. L'épanouissement tant spirituel que temporel de l'être humain est ainsi placé au cœur du projet de développement du président qui suscite aujourd'hui tant d'engouement et d'espérance et porteur de consolidation d'une société de paix, d'harmonie et de concorde. Monsieur le Président, pour conclure, nous ne saurions terminer sans saluer les efforts inlassables du gouvernement de la République sœur de Mauritanie et son leadership éclairé et reconnu partout dans le monde pour la prévention, la résolution et le maintien de la paix dans toutes les régions. Nous réitérons nos remerciements les plus sincères à son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux autorités mauritaniennes ainsi qu'à tous les participants. Enfin, toute notre gratitude à l'endroit de Cheikh Abdallah bin Baye et à toute l'équipe qui l'accompagne pour l'organisation de ce forum scientifique sur la paix, qu'ils en soient remerciés et qu'Allah les rétribue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.